Dans une vallée reculée et entourée de montagnes escarpées, existait une petite ville nommée Valombre. Les habitants menaient une vie simple, loin des grandes villes et des progrès modernes. Mais une légende transmise de génération en génération habitait leur cœur et alimentait leurs conversations lors des longues soirées d'hiver, celle de la grotte de l'ombre. La légende disait que la grotte, cachée au sommet de la plus haute montagne, renfermait un secret ancien, un pouvoir dont la nature réelle restait un mystère. Selon les histoires, ceux qui entraient dans la grotte ne revenaient jamais, engloutis par ces ténèbres insondables. Certains affirmaient avoir vu des ombres bouger de manière étrange près de l'entrée, comme si la grotte elle-même était vivante. C'était un lieu de fascination et de peur. Personne ne s'aventurait près d'elle, mais l'existence de la grotte était indéniable. On pouvait la voir depuis les hauteurs de la ville, une ouverture béante dans la roche noire, sombre et menaçante, toujours dans l'ombre, même en plein jour. Un jeune homme du village, nommé Armand, était intrigué par cette histoire depuis son enfance. Contrairement aux autres villageois, la peur de la grotte ne l'effrayait pas, elle attisait plutôt sa curiosité. Il avait passé des années à écouter les récits des anciens, à dessiner la grotte telle qu'elle lui apparaissait dans ses rêves, à spéculer sur ce qu'elle pouvait contenir. Ce n'était pas seulement un mystère à résoudre pour lui, c'était un appel. Un jour, alors qu'il arpentait la forêt dense qui bordait la montagne, Armand découvrit un ancien parchemin, dissimulé sous une pierre gravée de symboles étranges. Le parchemin semblait être une sorte de carte, une ancienne illustration de la montagne, avec des annotations dans une langue oubliée. Bien qu'il ne puisse déchiffrer les inscriptions, il était évident que la grotte y était représentée. Cela renforça sa conviction qu'il devait s'y rendre pour découvrir la vérité. Le soir même, Armand se prépara en silence. Il emporta une lampe à huile, quelques provisions, une corde, et son courage. La lune était pleine, éclairant le chemin rocailleux qui menait à la montagne. À chaque pas, il pouvait sentir la tension de l'histoire de la grotte peser sur lui, mais il ne fit pas demi-tour. Après plusieurs heures d'escalade difficile, il se retrouva enfin face à l'entrée de la grotte. La température baissa immédiatement, et une brume semblait s'échapper de la noirceur. Le cœur battant, Armand alluma sa lampe et pénétra à l'intérieur. La grotte était immense, bien plus que ce qu'il imaginait. Les murs étaient couverts de symboles anciens, semblables à ceux qu'il avait vus sur la pierre et le parchemin. Les ombres, projetées par sa lampe, semblaient danser sur les parois, comme si elles avaient une vie propre. Mais ce n'était pas ce qui le troubla le plus. En avançant plus profondément, Armand entendit des murmures. Ils étaient faibles, presque imperceptibles, mais leur présence était indéniable. Ils semblaient venir de partout et de nulle part à la fois, résonnant à travers les cavités de la grotte.